Bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. En ce moment, nous sommes en vacances, donc nous sommes partis au jardin du Couterotte chez Alain. Voilà, donc Alain a une chaîne YouTube qui s'appelle Père Malin. Voilà, je vous ai mis le lien normalement dans le titre. Et voilà, donc je vais vous faire une petite visite guidée avec Alain. Bonjour Julie, je suis très content que tu viennes visiter le jardin et que tu partages cette visite avec tes abonnés. Une petite bouffée d'air frais nous fera le plus grand bien, surtout en ce moment. Alors ici nous sommes dans le jardin du Couterotte. Bon, c'est un jardin, je le fais, si ça me plaît je fais, si j'ai envie je fais pas. Et on va voir un petit peu les plantes, bon il n'y a rien de rigoureux, je fais un peu comme je peux. Voilà. Alors ici on a une petite allée avec quelques fruitiers. Voilà, des poiriers, des pommiers ici. Alors ici on a un superbe goumi du Japon, voilà, avec plein d'insectes qui butinent. C'est très mellifère et c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir les odeurs dans le film parce qu'il sent vraiment très fort et très bon. Et il y a beaucoup d'abeilles, il y a de la cétoine, des petites cétoines qui sont bien utiles. Ce sont les gros vers blancs là qu'on voit dans les terres, qu'on confond avec les vers de hanneton. Alors ne pas confondre les vers de hanneton avec les vers de cétoine, c'est des gros vers blancs. Le cétoine, petite tête, gros cul, et le hanneton, grosse tête, petit cul. Ah, d'accord. Voilà, très important. C'est bon à savoir. Voilà. Alors ici, on a les groseilliers. Voilà, il y a pas mal de groseilles, ça n'a pas gelé, on est bien content. Toujours des pommiers. Voilà. On fait un petit tour. Alors ici, nous avons une petite jardinière faite avec quelques piquets et du grillage. Alors là, c'est la jardinière des orties. Voilà, une petite coccinelle ici, qui est ici. Voilà, ça c'est petite jardinière avec des oignons. Qui sont là depuis l'an dernier, qui ont repoussé tout seul. Il y a plein de choses qui repoussent tout seul. Ça c'est des laitues de printemps que j'avais fait il y a un petit moment. Ça c'est des oignons aussi qui ont passé l'hiver et qui sont repartis. Je n'avais pas ramassé, ils étaient petits. Voilà, là c'est encore une petite alignée de petites jardinières. Ici c'est ici on a une petite butte où je mets, bon il y a de l'herbe, tout ça, il n'y a rien de planté pour le moment, puisqu'on ne commencera qu'à planter dans 15 jours, hein, il ne faut pas trop se précipiter, il ne faut pas s'affoler, quoi. Et là je vais y mettre des courgettes certainement. Et après ici on a cette partie du jardin, les bacs, où j'ai réalisé une ombrière, parce que ici l'été c'est vraiment très chaud. On est dans la région toulousaine, donc l'été c'est très chaud. Et donc j'ai fait cette ombrière et là j'y mets des tomates, des haricots, beaucoup de haricots verts, des concombres, des haricots verts grimpants que je mets en tout dans ces grillages ici. Voilà. Alors ici c'est très intéressant, ce petit arbre là, ça s'appelle un azéminier. On voit ça rarement dans les jardins. Il fait les fleurs avant les feuilles. Alors il donne un petit fruit comme une mangue qui est intransportable. On peut pas, il faut la manger dans la journée ou dans les 2 jours quand il est mûr. Et donc bon, le seul problème c'est que le premier fruit c'est dans 20 ans.
Ah oui, c'est énorme, quoi. Et là, Oui. Bon, je suis très optimiste. Voilà. faut être patient. Là, on apprend la patience, là. Voilà, c'est ça. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant que je veux montrer à tes abonnés, j'appelle ça la haie zombie, la haie morte vivante. Alors ça, c'est très bien pour faire des haies, parce que c'est très simple à faire. On met des piquets en quinconce chaque mètre à peu près, chaque mètre, et un en face de l'autre en quinconce, avec une 60 cm à peu près de largeur. Et là, on vient stocker toutes les tailles. Les branches, quand on taille, au lieu de prendre la voiture, la remorque dans la déchetterie. Oui, tous les déchets de jardin, quoi. Voilà, toutes les tailles, on les empile dans la haie, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Donc ça va faire grosso modo ni un insecte à Oui, comme voilà, un hôtel à insectes géants, quoi. Voilà, hôtel à insectes géants. Et donc il va y avoir des hérissons qui peuvent se mettre dedans, il y a des oiseaux, il y a même des petites couleuvres, des choses comme ça. J'ai vu même une couleuvre. Et elle se tasse et on remet. Alors on peut la faire aussi diverses formes, on n'est pas obligé de la faire droite, on la fait un peu en S, ça peut servir aussi de protéger du vent un jardin qui est exposé au vent. On peut faire des choses simples, voilà. Ça ne coûte rien, ça ne demande pas juste que l'effort de planter quelques piquets et ça permet de caser ses tailles. Tu vois là par exemple ça c'est des anciens plants de tabac que j'ai à peine arraché, bon, des tabacs que j'avais fait l'an dernier. Bon, mais là, ils sont secs, et bien, ils vont passer dans l'ail. Je vais les stocker dans l'ail. En plus, ça fait pas moche, hein. C'est même esthétique avec les petits bouts de bambou, là. Oui, c'est joli, hein. Ouais, ça fait joli. Et voilà, on voit bien les insectes donc, qui travaillent, qui démolissent. Ça, c'est du vieux tronc de bois. Donc, on voit bien que les insectes sont présents. Et ils peuvent se cacher. Bon, c'est pas mal des bambous, il y a des trous. C'est vraiment vivant comme eux. Alors, c'est la haie morte, mais vivante. La morte vivante. Voilà. On voit bien, c'est des troncs que j'avais mis au début. On voit bien là les petits trous là, que font les insectes dedans. Après, il peut y avoir des hérissons dessous. Tu gardes la vie, quoi. Ça voilà. garde la vie autour du jardin. Et quoi. Ça permet de se débarrasser des tailles sans aller à la déchetterie, sans broyer. On met les branches. Donc après, je vais continuer un petit peu ici. Alors ici, nous avons avant d'entrer dans la serre, nous avons de la facélie. Alors facélie, c'est une plante thymellifère, tu as un petit bourdon là. Voilà. Qui, une fois que tu l'as mis dans le jardin, eh bien, ma foi, elle se ressème toute seule chaque année. Elle produit énormément de graines, parce que la nature est très puissante. Hein. C'est pas, avec l'écologie, c'est pas le problème. La nature, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'homme. Voilà, donc, de toute façon, la nature, elle repart toujours. Oui, hein. Elle repart toujours et c'est une lutte constante. Qu'est-ce qu'on a là? On a une serre, là, une petite serre. Où je mets les plants. Avant qu'ils ne partent dans le jardin, dans 15 jours, je vais commencer à planter. D'accord. Alors ici, on a des plants de courgettes. Alors là, il y avait ce plant, il était comme celui-là, mais il a eu un petit accident, il y a un escargot qui est venu se régaler. Ah oui, alors ça c'est le classique. Ça c'est le classique, on se fait pilonner par les escargots et les limaces. Alors évidemment, quand on fait du jardin, il faut accepter de perdre. Il faut accepter de se faire manger des choses, donc il faut faire beaucoup pour avoir peu. C'est-à-dire si on fait que... Il faut faire plus que ce qu'on a prévu d'avoir. Voilà, si tu achètes 4 plants de salade, eh tu n'as aucune chance de manger une salade. Pour manger 10 salades, il faut en faire 50, quoi, grosso modo, parce que comme c'est un jardin naturel, tout est couvert, il y a beaucoup de paillage, donc il y a beaucoup de caches, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de pertes. Hein. Ouais, il y a beaucoup de pertes, beaucoup d'escargots et de limaces. Alors ici, on a des plants de tabac. Voilà, parce que je fais mon petit tabac aussi, évidemment. Là, c'est des petits plants de tabac. Alors, ils n'ont pas trop bien poussé encore parce que ça manquait beaucoup de chaleur. Ça, c'est de l'Artemisia annua qui commence à sortir. Elles sont toutes petites, les feuilles. Ouais, ça, c'est Tu te dis pas que ça va faire des feuilles de tabac, quoi. Ça, c'est la plante anti-Covid. Ah oui, Artemisia. Oui. Alors ça, oui, ça donne des plantes de 3 mètres de haut, ça. Oui, non, mais c'est ça, c'est impressionnant. Et quoi. Ça aussi, hein. Ça, c'est du Virginia. Voilà. Et elles sont minuscules, les feuilles. Voilà. Alors qu'à la finale, on va avoir presque un arbre. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est des concombres. Des plantes de concombres, des plantes de betteraves, des plantes de tomates ici.
D'accord, tomate, betterave. Et la retomate ici. Voilà, donc là je les ai fait très tard, hein, les tomates, parce que tout le monde les achète tôt et puis ils peuvent pas les mettre parce qu'il fait trop froid, ça vient pas. Tandis que là, quand je vais les mettre en 15 jours au jardin, elles vont continuer leur croissance, elles vont jamais s'arrêter. Parce que si vous achetez les plantes trop tôt, ils se bloquent, ils s'arrêtent, ils redémarrent pas, il fait froid, vous les mettez pas au jardin, ils traînent. Donc ils arrivent, ils ont 60 cm de hauteur, ils ont quasiment fini leur croissance avant de commencer à faire une tomate, quoi. Et s'ils en font un jour. Alors ici, on va passer au petit poste de rempotage, là. Alors ici, j'ai mon poste de rempotage, voilà. Donc je mets mon terreau ici. Là, je mets mes godets, je prépare toutes mes godets. Donc et ça, c'est pour faire partir les graines. Voilà, les graines, voilà. Quand je fais mes semis, quand je repique, quand je fais mes pots de salade, par exemple, là, voilà, j'ai mes pots comme ça ici. Et ça va devenir un pot de salade comme ça. Voilà. Ça, c'est vide. Et ça, c'est une salade, une laitue. Donc là, tu les fais entièrement pousser dans le pot. Tu les mets pas en terre, celles-là. Et après, j'amène le panier, je l'amène à côté de la cuisine. Ah oui, très pratique. Voilà, comme ça... Vous vous servez selon le besoin, voilà. Quoi. Et après, des plants de tomates. Et elles sont tout le temps fraîches, finalement. Si tu as les pots direct dans la cuisine en terre. Oui, elle n'a pas besoin de venir dans le jardin, se mouiller les pieds. Et là, ta salade, voilà. Elle est très fraîche. Voilà. Alors ici, là, c'est des petits pots pareils de fraisier, toujours dans ces pots. Voilà, on voit du même un très beau racinaire qui sortent des pots, toujours fraisier. Voilà, toujours pareil, toujours à la base de ces pots. Alors ces pots, je les ai pris, ils sont hauts. Alors je mets un peu de carbone, c'est-à-dire de la paille, du foin un peu, ici, qui va tenir l'humidité. Et après, je mets mon terreau et mes plants dedans. Et ces plants de fraisier vont rester là-dedans en permanence, quasiment. Ici, c'est des poireaux. Des petits poireaux que je vais planter, poireaux d'été. Là, ils vont grossir tranquillement, je les ai mis au mois de janvier. Ici, c'est des oignons, pareil. Là, c'est des petites barquettes de persil. Voilà, une là, une autre ici. Et ensuite, voilà. Ça, c'est des pousses de consoude que je donne. Voilà. Consoude très important. Alors, la consoude, comment tu t'en sers? Est-ce que ça se mange? C'est quoi cette plante? Comment tu t'en sers? Alors, la consoude, j'en sers, on a fait de la pommade de consoude, c'est-à-dire on prend les racines. Alors, les racines, on les prend à la sortie de l'hiver. Parce qu'elles ont bien gardé le truc. Et on les écrase et on fait une pommade. Avec des huiles, etc. Tu fais un macérat huileux. Voilà, et qu'on mélange avec il y a des recettes. Avec de la cire, peut-être, voilà, de la cire d'abeille, justement, pour épaissir. Oui, mais ça, voilà, bon, en fait, tous les gens ont les recettes sur Internet de ça. Et ça te sert comme pommade pour cicatriser en consoude, il y a le mot soudé. Pendant la guerre de 14, les soldats étaient soignés beaucoup avec des pommades de consoude pour la cicatrisation. Ça peut même, ils disent, faciliter la création de cellules, etc. Voilà, c'est une pommade. Alors ça, c'est des trucs de consoude. Et ici, c'est, voilà, dans un pot. Et ici, voilà, un pied qui est en place ici. Donc ça aussi, c'est de la consoude. Voilà, ça, c'est un pied de consoude qui est là depuis plusieurs années. Voilà, j'en mets un peu partout dans le jardin. Après, on peut aussi faire avec les feuilles, on peut faire du sirop, enfin, mettre les feuilles à macérer pour arroser les plantes. Ça fait un petit engrais. Voilà, un petit engrais naturel. Donc ça fait beaucoup de feuilles. C'est une plante extraordinaire. À l'époque, les gitans se déplaçaient avec des roulottes et des chevaux. Et ils achetaient souvent des chevaux dans des foires. Et ils achetaient des chevaux très familiers, enfin pas chers, qui étaient maigres, etc. Oui, et blessés aussi, voilà. Peut-être. Et il leur donnait beaucoup de consoude à manger. Et ça vraiment, ça les requinquait. Et bon, et puis ils revendaient, quoi, après. Mais c'est une super plante. D'ailleurs, même dans certains pays, ils font des champs de consoude. Ils stockent les feuilles de consoude, les font sécher, ils les stockent dans les greniers pour nourrir les animaux. D'accord, donc même les bêtes peuvent en manger sans problème. C'est une plante qui n'a aucune maladie. C'est très mellifère pour les abeilles.
C'est une plante qu'on n'a pas besoin de traiter. Bon, il n'y a que des avantages. Ça, c'est une plante qu'il faut avoir dans tous les jardins. Ça, c'est Des framboises. Voilà, des framboisiers. Donc tout ça, ça a été taillé à 40 cm de hauteur. Tout. C'était du bois sec. Regarde comment c'est bien reparti. Et donc là, maintenant, on va avoir plein de framboises. Ça, Julie, c'est ma poubelle photovoltaïque. Ok. Alors, il y a deux panneaux solaires. Et là, au fond, il y a une batterie. Avec un contrôleur, un petit contrôleur ici. Et là, il y a un convertisseur. Et ici, je charge mes batteries, mon téléphone portable et mes batteries pour le rotofil, pour les tronçonneuses électriques. Tout marche sur batterie avec ce système de... Je n'emploie pas d'essence pour faire le rotofilage et les batteries pour faire la tronçonneuse. Alors ici, là nous avons le robinet d'eau avec une fuite. Le tuyau il fuit. Alors je ne le répare pas parce que cette petite fuite permet les abeilles, tout plein d'insectes de venir boire. Donc d'un petit problème, j'en fais une solution. Donc je le laisse fuir. Voilà, et ça fait à boire pour les abeilles. Voilà, les abeilles, les guêpes, les araignées, il y a tout le monde vient. Aujourd'hui il fait pas trop chaud, donc on n'a pas de clients. Mais quand il fait chaud, il y a du monde ici. Guêpes, abeilles. Donc c'est pour ça que je ne répare pas la fuite. Ok. Ça m'arrange. Voilà, ben voilà. Voilà. Ok. Il n'y a pas de réparation à faire. Du coup, tu as trouvé l'avantage à la fuite d'eau. Ça, c'est un troène du Japon. Voilà, c'est un truc japonais. D'accord. Voilà. Ensuite, là, ici, on a la facélie avec les bourraches. Voilà, ça après, une fois qu'on a planté une fois, ça va tout seul, ça repousse tout seul. Ici, un autre pied de consoude sous les pommiers. De la consoude, tu en as un peu partout. Oui, oui. Là, tu vois, par exemple, la facélie qui repousse toute seule, il y en a partout. Il suffit d'en mettre, il y en a ici aussi, et ça va tout seul. Après, chaque année, ça va tout seul. Ici, on a les framboisiers. Là, dessous. Là, c'est de la bardane, c'est les petits trucs qu'on se lance sur les pulls. Ça fait des petites boules de. Oui, les boules de scratch. Ça fait comme voilà. Du scratch. Et on le lance. Alors souvent, on en faisait des boules comme ça, on le jetait sur quelqu'un qui passait dans la rue et il se promenait avec cette boule de dans le dos qui ne ressentait pas. On rigolait, ça me faisait rigoler. Ça, c'est les framboises. Là, on arrive sur du cassissier. Voilà, on voit bien tous les petits cassis. Donc le cassis, on dit un cassissier. Ben, j'appelle ça un cassissier, je sais pas, du cassis. Quoi. Voilà, moi je suis pas très... Oui, on ne connaît pas le nom latin de la plante. Voilà, ça, on va faire simple. Et ça, c'est des artichauts. Voilà, on va bientôt manger. D'accord. Voilà, qui sont pareils, il y en a des petits qui arrivent. Voilà, comme ça. Alors ici, on n'est pas dans une région d'artichauts, c'est pour ça que j'en mets pas, parce que dès qu'il y a les premières chaleurs, il n'y a plus rien. Oui, c'est pas l'idéal niveau climat. Ici, ça c'est un jasmin étoilé, voilà, qui s'est développé et qui sent très très fort et pendant longtemps en début d'été. C'est très agréable. Ça c'est des iris et il faut dire que dans la région, on a une ferme qui est magnifique, juste à l'entrée du Gers, à Prérium. On a une ferme qui fait que des iris. Et vraiment, c'est magnifique à voir. Quoi. Et puis, donc là, on va vers le coin animaux. C'est voilà. Ça? Oui. Alors ici, on a les pigeons. Le pigeonnier avec la volière. Alors, le pigeonnier, hop. C'est la volière. D'accord. On a 4 pigeons. Tu le vois dans l'arbre? Alors, tu me montres. Ah oui, ils sont tout en haut. Tout en haut et c'est la première fois qu'ils sortent. Ils n'ont jamais volé de leur vie, c'est des jeunes. D'accord. Voilà. Ici, on a les autres. Du coup, ils ne s'éloignent pas trop, ceux-là, non? Non, ils ne vont pas partir trop, c'est la première fois. Après, ils vont y revenir. Et est-ce que c'est des pigeons voyageurs? Non, c'est des pigeons, c'est des pigeons rouleurs orientales.
c'est des pigeons de vol, c'est-à-dire qu'ils font des culbutes, ils font des roulades. C'est pas du tout les vols des pigeons d'église, quoi. C'est-à-dire ils volent pas en groupe, ils volent un peu individuellement. Et alors ils ont 3 niveaux de vol: le vol papillon, qu'on appelle, c'est le retour du pigeonnier. Après ils ont le vol point, où on voit juste comme point, parce qu'ils sont capables de monter très très haut. Et ensuite, on a le vol invisible, là où on ne les voit plus. Ils vont monter jusqu'à 600-700 mètres d'altitude. D'accord, donc ils volent encore plus haut que les pigeons voyageurs et que les autres pigeons... Ils font des culbutes, des roulades sur le côté, ils font des acrobaties. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça le rouleur oriental. C'est des pigeons très doux. Tiens, vas-y, là, tu vois. Alors ça, c'est des jeunes. Et en bas de la volière, j'ai des cailles. Les cailles, mais elles me font quasiment un œuf, quelques œufs tous les jours. Et on envoie là-bas. Un œuf est répondu. Ah, tu vas le chercher. Ouais, je vais aller chercher. Ferme parce que c'est le partout. C'est sa folie. Bonjour les cocailles. Allez, allez. Alors voyons ce petit œuf. Ah oui, ils sont tout petits. Oui, ils font 10 grammes, 11 grammes. Et on les coupe avec un ciseau exprès, on les met dans la poêle. Alors, et ça se mange comme les œufs normaux, ça se cuisine comme les œufs normaux. Oui, ils sont très fins, on peut les manger bouillis, faire bouillir. Mais ils sont un peu difficiles à peler. Et... Ah mince. Il est tout chaud. Ah oui, elle vient de le faire celui-là. Ah oui, il n'est pas vu. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, il y a une cohabitation caille-pigeon qui n'est pas du tout gênante. Non, non, non. Parce que les cailles, elles vivent au sol. Et les pigeons, ils sont en hauteur. Voilà. D'accord. Et ceux qui sont sur la branche là-haut? J'espère qu'ils vont rentrer ce soir. Parce que donc ils rentrent de l'autre côté par le... Là, par là. Ah, d'accord. Donc ceux-là, ils rentrent par là, d'accord. Là, je les fais sortir par ici. Et ils rentrent, voilà. Là, ils vont aller se poser là. Voilà, ils vont pousser, ils ne peuvent plus ressortir. D'accord. Donc ils vont pousser ça. Voilà, parce qu'ils vont vouloir rentrer. Donc ça, c'est la sortie, voilà. C'est toi qui ouvres. Et là, ils rentrent et ils sont enfermés. Voilà, ils ne peuvent plus ressortir. D'accord. C'est ingénieux. Voilà, alors là, il y en a 4 qui sont sortis. Je ne les fais pas tous sortir en même temps. Et comme ils ont leurs collègues qui sont en bas, ils vont rester. Voilà. Ils vont rester dans le coin. Voilà. Alors là, ils sont en train de faire un peu observer le tour du pigeonnier. Et puis, à un certain moment, ils y reviennent en vol. Alors, ils vont se poser sur la planche d'envol qu'il y a devant le pigeonnier. Voilà, et après, ils rentreront certainement, ça va se passer comme ça. J'espère. D'accord. Et là, ça fait pas longtemps que tu les as, donc il faut qu'ils s'habituent à leur environnement. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des pigeons voyageurs, et puis là, j'avais abandonné le pigeon, enfin, j'avais arrêté depuis des années, et j'ai rénové le pigeonnier, c'était dommage de le laisser. Et j'ai ajouté la petite volière, et puis j'ai mis des rouleaux oreillants autour des pigeons de vol, voilà. Qui est très spectaculaire à voir voler. Ah ben oui, mais moi il me tarde de les voir voler. Oui, voilà, qu'ils prennent l'habitude. Alors ici nous avons le coin des abeilles. Oui, alors là je vais pas trop m'approcher. Parce que j'ai peur. J'ai peur des abeilles. Non, non, elles piquent pas, c'est gentil. Oui, ben alors imagine, j'ai la reine, parce qu'en ce moment elles essaiment les abeilles. Non, non, mais là elles essaiment quand il fait chaud. Voilà, je vais pas plus loin. Voilà. Alors ce ne sont pas des ruches normales, ce sont des ruches kenyanes. C'est-à-dire qu'elles font leur rayon elles-mêmes dans la ruche. Je n'ai pas de cadre, je n'ai pas de, comment dirais-je, de machine d'extracteur où on met les cadres, j'ai pas tout ça. Donc elles font leur rayon, et puis de temps en temps, mais je vais à la ruche et je prélève un rayon, je le coupe et puis on le fait couler naturellement au soleil, on récupère du miel comme ça. Et c'est bien parce que c'est du miel qui ne passe pas la centrifugeuse, donc il garde tout son arôme. C'est vraiment la façon, comment dirais-je, la vie la plus naturelle qui soit pour les abeilles. Et elles font ce qu'elles veulent, je ne leur enlève pas les rênes, elles vivent comme normalement si elles vivaient dans la nature. Et là on a passé la période d'essaimage, il y a eu beaucoup d'essaimage il y a 15 jours, donc j'étais très très occupé. On passe par là, t'es sûr? Alors moi j'ai très peur. Hein. Non, non, tu peux pas. Ça va? Non, je vais...
On va border les buissons là. J'ai vraiment peur de me faire piquer.